Bonjour, Thierry Tougeron en direct sur Web TV Info. On est à La Rochelle en direct du Gabu et on accueille Hugo Véro. Bonjour Hugo. Bonjour et merci du coup de m'avoir invité pour cette interview. Voilà. Alors je voudrais que tu te présentes d'abord. Qui es-tu, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais dans la vie, basiquement on va dire. D'accord. Je m'appelle Hugo Véron, j'ai 16 ans, j'étudie au lycée Vieillejeu de La Rochelle je fais de la musique, donc je suis DJ, compositeur, beatmaker et puis j'ai une chaîne YouTube, plus de 170 000 abonnés et plus de 43 millions de vues. Alors effectivement, on voulait pas parler de l'étudiant du lycée via le jeu. Yougoslav, peut-être que certains connaissent sur La Rochelle. Tu as créé donc une chaîne YouTube et alors comment c'est venu le fait de jouer de la musique et de quelle façon tu joues de la musique? Alors la musique, elle est venue, c'est venu très tôt. Dès l'âge de 6 ans, en fait, j'ai fait de la guitare et j'ai vite arrêté pour me mettre au piano en tant qu'autodidacte. J'ai continué le piano. Et puis vers l'âge de 10 ans, j'ai eu ma première platine, donc une vieille platine, une Numark, pour ceux qui s'y connaissent. J'ai continué, j'ai persévéré. Dès l'âge de 14, j'ai reçu un Launchpad avec lequel j'ai commencé à m'y mettre vraiment. Et par la suite, en fait, j'ai posté des vidéos car j'ai vu qu'en fait, enfin des Américains ou même des Brésiliens faisaient des vidéos sur le Launchpad. Et donc je me suis dit, pourquoi pas essayer moi aussi. Donc le Launchpad, alors c'est donc l'outil qui est là. Je sais pas si Jean-Michel peut zoomer un peu sur le Launchpad. Tu nous montres, tu nous feras une petite démonstration tout à l'heure. Donc est-ce que c'est facile d'apprendre à jouer du Launchpad quand on n'a pas fait de piano, par exemple, à ton avis? Alors non, pas du tout. En fait, le Launchpad, justement, c'est fait pour être simple. Enfin, c'est des samples à jouer. Il n'y a pas besoin de piano, à part peut-être la dextérité et peut-être de coordonner en fait ses doigts. Mais c'est vraiment simple. Moi, je sais que la première fois que je l'ai eu, j'ai essayé de prendre des musiques et de les sampler. Et c'était très simple, quoi. Il y a pas besoin d'apprendre à faire de la musique pour en savoir en jouer. D'accord. Alors au début, quand tu as commencé à faire des créations, tu prenais peut-être des morceaux qui existaient déjà et tu ajoutais des choses dessus. Comment tu travaillais au début? Alors au début, c'était un peu compliqué parce que fallait avoir quand même une certaine maîtrise pour pouvoir quand même sampler. J'ai appris à sampler les musiques, donc bien sûr qui n'étaient pas les miennes. Et puis par la suite, j'ai commencé à prendre des musiques et à les mélanger, à faire un mix entre les deux pour que en fait ça soit qu'un seul mix à la fin. Et par la suite, j'ai essayé de faire mes propres compositions en mélangeant le piano, le launchpad et puis le mix, donc ce que j'aime quoi. D'accord. Alors pour les néophytes, hein, moi je suis néophyte, sampler, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu donnerais comme définition de sampler? Alors sampler, c'est prendre un bout d'une musique, donc n'importe quelle musique, et puis lui donner un point A et un point B, pour que justement, dès qu'on active donc un pad, le pad c'est le carré qui est là, que le sample se joue justement. D'accord. Donc le sample peut se jouer en boucle à la demande en fait. Voilà. Ok. Alors tu as produit tes premières vidéos sur YouTube et est-ce que c'est venu très vite ou comment c'est venu en fait cette notoriété? Parce qu'on rappelle il y a 175 000 abonnés pratiquement, donc c'est énorme. Et il y a des vidéos qui ont été vues à 17 millions de vues, donc c'est énorme. Comment c'est venu et qu'est-ce que ça t'a apporté derrière? Alors déjà en fait j'y pensais pas trop au début, c'est-à-dire que j'avais fait une première vidéo qui n'avait pas trop marché, enfin pas trop marché, elle avait fait 500 vues, je m'en rappelle. Et puis j'avais mis de côté en quelque sorte les vidéos. Et puis un été, j'ai persévéré en fait. J'ai voulu, je me suis dit moi aussi je pense je peux réussir à faire quelque chose de bien. J'ai fait, j'étais dans ma chambre je crois et j'ai fait une musique. Et puis j'étais un peu sûr on va dire. Et puis je me suis dit qu'elle allait peut-être marcher. Et puis je m'étais pas trompé. Aujourd'hui, elle est à 17 ou 14 millions de vues, je sais plus. 17. Ouais, ouais, alors la première, ouais, peut-être. Après, j'ai continué du coup parce que les gens en redemandent. Et puis les abonnés, c'est monté très vite. Au bout d'un mois, j'étais déjà à 10 000, il me semble.
Donc du coup, bah, j'ai continué par la suite. Et du coup, j'ai rencontré aussi l'application donc Drumpad qui est venue après. Il faut savoir que cette application, elle existait déjà il y a en 2000, si je me plante pas, en 2012, je crois, elle existait déjà. Et bah, justement, j'avais déjà commencé à jouer quand elle venait de sortir. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer ça sur YouTube. Et donc j'ai essayé et puis bah, ça a marché. Et donc du coup, j'ai continué, j'ai fait un tutoriel sur Shape of You justement, qui a fait 17 millions de vues. Voilà, ouais. Donc c'est vrai que tu t'es mis du coup à faire des tutoriels et à expliquer aux gens comment tu faisais et comment il fallait faire pour utiliser le pad. Avant de t'écouter, bah, justement, qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre, c'est-à-dire en connaissances extérieures? Qu'est-ce que ça t'a permis d'avoir comme contact avec des personnes importantes? Et puis dès que tu auras fini de répondre, on t'écoutera volontiers pour un morceau. Alors, ce que ça m'a apporté, bah, déjà, j'ai été repéré par un partenariat, le plus grand partenariat d'Europe aujourd'hui, donc qui est Broadband TV. D'ailleurs, je salue mon manager Douma. Voilà. Et donc, bah, ça m'a apporté bah, des contacts. Donc, notamment, j'ai eu le contact donc avec un manager. Voilà. J'ai des designers derrière. Et puis par la suite, j'ai eu en fait une rémunération grâce à ce partenariat qui a pu me faire évoluer. Et donc avec ça, bah, je produis maintenant des musiques. Et puis ces musiques, j'essaye de les montrer à certains artistes pour qu'ils les utilisent. Et puis bah, aujourd'hui, j'ai contacté récemment Delati et Zamdan, donc qui sont deux rappeurs français qui commencent à être connus, qui ont fait plus d'1 million. Je parle pour Zamdan. Et puis j'ai eu des contacts avec DJ Snyder, qui est certifié sur Spotify, enfin plein de monde, voilà. D'accord, bah écoute, merci pour toutes ces précisions. On est content de t'avoir reçu et je te laisse te préparer parce que tu nous interprétais un morceau. Est-ce qu'il a un titre? Alors oui, c'est Yodel Boy, c'est un remix de Yodel Boy que j'ai fait il y a un mois et qui est sur ma chaîne YouTube. Et donc bah, je vais vous le présenter là. Très bien, merci Hugo d'être venu, on t'écoute. Et puis n'hésitez pas à aller sur la page YouTube d'Hugo, de vous abonner et de découvrir cette personnalité.